es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Te damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Te acompañamos con excelente música. Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones.
Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, au programme Lecture du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons lire l'histoire du chapitre de la Genèse, chapitre 4, qui parle de la corruption croissante de l'humanité et du déluge. Mais l'histoire est centrée dans ce chapitre 4 sur Caïn et Abel. Alléluia. Et avec la grâce de Dieu, nous allons lire le verset 1 du chapitre 4 et pouvoir l'expliquer, et ainsi de suite, nous descendrons dans notre chapitre de cette lecture avec l'explication et l'interprétation de ce thème, de la lecture du chapitre 4. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, qui veulent me suivre à la lecture, nous commençons par le verset 1, et la parole est ainsi. Et l'homme, ayant connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai donné l'être à un homme avec l'Éternel. Alléluia. Et nous pouvons voir dans cette partie de la Genèse qui nous raconte l'accroissement du genre humain et en même temps celui du péché, qui, une fois entré dans l'humanité, s'est développé sans tarder avec tous ses effets malfaisants, car la race de tout entière finit par se corrompre et attire sur elle, par ses crimes, le châtiment divin. Et nous voyons dès la première génération, comme à travers de toute l'histoire subtile, nous voyons l'humanité divisée en deux. Elle est divisée en deux camps, d'un côté les justes, de l'autre les méchants. Et on voit que si le péché se transmet de génération en génération, il comporte cependant des degrés et que dès d'abord, il y a une différence marquée entre ceux qui se livrent à sa puissance et ceux qui réagissent contre elle en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Et là, nous pouvons voir et comprendre dans ce verset 1 que Adam connut Ève, sa femme. Elle signifie que Ève donna naissance à son fils et fut rendue possible seulement par l'aide de l'Éternel en l'appelant Caïn, qui signifie acquisition. Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous pouvons acquérir beaucoup de choses. Mais
dans notre propre volonté, dans notre propre force, nous n'arrivons rien à acquérir. Tout ce que nous acquérirons sera avec l'aide de l'Éternel. Sans l'aide de l'Éternel, nous ne pouvons rien acquérir. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Ève crut peut-être avoir mis au monde la postérité promise. Et c'est pour ça que dans le chapitre 2, elle dira, elle enfanta encore Abel, son frère. Et Abel fut le berger et Caïn était cultivateur. Et là, nous voyons que l'homme, ici, nous pouvons traduire ainsi peut-être littéral, Adam, frères et sœurs, était ou est encore envisagé moins que comme individu que comme le représentant de la race humaine. Mais ayant connu ces mots qui a pris la forme du verbe, en exprimant, frères et sœurs, comment expliquer cela, en exprimant une action passée, nous rapporte au séjour dans le paradis, probablement au moment qui survit immédiatement le premier péché. Quand nous voyons le livre de la Genèse 3:7, le mot qui est inscrit là, qui m'a frappé dans mon cœur, c'est le mot « connaître ». Le mot « connaître » désigne l'union la plus étroite, aussi bien au sens physique qu'au sens moral. Car cette expression, qui n'est jamais employée en parlant des animaux, montre le caractère moral de l'union entre la femme et l'homme dans le mariage. Et là, nous voyons que Caïn, ce nom, comme le montre l'explication que Ève en donne elle-même, désigne en premier lieu et désigne ce premier fils comme un être produit avec le secours de l'Éternel, car il est mis en relation avec le mot hébreu « kanyan », qui signifie produire, créer, acquérir. Cependant, après les règles de l'immunologie hébraïque, il est un dérivé plutôt que la racine kim ou kum, qui exprime dans cette langue sémitique la notion de forger, fabriquer, employé comme un nom commun. Ce mot signifie lance. Alléluia. Et tu peux le voir dans le livre 2 Samuel 21:6. Car il dira ainsi, j'ai donné l'être. On se représente aisément, étonnement, que dut éprouver la première mère à la vue de son premier enfant, et elle qui savait que son mari et elle-même avaient été formés de la main de Dieu, et de là son exclamation qu'on pourrait paragrapher ou paraphraser ainsi, j'ai participé à l'œuvre créatrice accompli par l'Éternel. Et avec l'Éternel, il serait possible de traduire « J'ai donné l'être à un homme. L'Éternel est mon aide. » Car plusieurs interprétations adoptant ce sens de pensée ont pensé que Ève voyait dans cet enfant le sauveur promis et proclamé par ses paroles sa nature divine, mais la promesse se trouve dans le chapitre 3. Le chapitre 3 ne renfermait aucune notion de ce genre, car l'emploi du nom de Jéhovah dans la bouche d'Ève paraît contredire le passage d'Exode 6:3 que nous revoyons la lecture et l'explication de ce passage, important pour bornant à dire ici que le nom de Jéhovah ne peut avoir été complètement inconnu avant la révélation de l'Éternel à Moïse dans le désert. Car, quel nom composé en effet tel que Morija est le nom de la mère de Moïse lui-même, Jochébed, dont l'Éternel et la gloire attestent son existence dans la période intérieure de son nom, qui n'eût pas été en quelque mesure connu du peuple lorsque Moïse demande à Dieu « Qui leur dirais-je que tu es ?» Et Dieu n'eut pas à lui répondre. « Tu leur diras seulement que je suis Jéhovah,
car cette réponse eût présenté aucun sens à leur esprit. Du reste, il est bien probable qu'ici le nom de Jéhovah doit être attribué à l'auteur, qui traduit de cette manière en hébreu le nom de la langue primitive employée par Ève pour désigner Dieu. C'est pour ça que dans le chapitre 2, Ève enfanta Abel, qui fut berger. Ainsi, Abel, plus exactement en hébreu, signifie souffle, vanité. Plusieurs ont pensé que ce nom lui avait été donné après coup à la suite de sa fin précoce et tragique. Mais il est possible qu'il lui a été donné à sa naissance par sa mère frappée, non plus comme la naissance de son fils aîné, du fait de l'apparition d'un nouvel homme, mais de la faiblesse de ce petit être. Ou bien l'expérience qu'elle avait déjà faite avec des luttes et des souffrances de la vie lui a fait sentir la vanité de l'existence terrestre. D'autres interprètes, frères et sœurs, font le dérivé de ce nom le mot assyrien Abelou, qui signifie fils, qu'on retrouve dans le nom de plusieurs rois, par exemple, dans celui de Nabu-Nabal, Yusur, et Nabopolassar, Azur, protège le fils, signifie cela. Rien dans le texte ne s'oppose à cette opinion, mais on demande pourquoi Ève aurait donné ce nom à son second enfant plutôt qu'au premier. La Bible littéralement dit que c'est un berger du petit bétail. Et l'autre frère, Caïn, était cultivateur. Traduction qui rend littéralement la forme du verbe hébreu. Caïn avait déjà cette occupation quand Abel devient berger. Car le premier homme avait probablement été à la fois cultivateur et berger, et ses deux premiers fils se partagèrent cette double activité. L'aîné gardait pour lui la première qui lui avait été instituée par Dieu, que nous trouvons dans Genèse 2,15 et Genèse 3,19. Il est donc faux de vouloir discerner déjà les dispositions différentes des deux frères dans le choix de leur vocation. Et nous remarquons, frères et sœurs, ici qu'à l'opposé de certaines conceptions philosophiques qui prétendent que l'humanité a dû passer par trois stages différents, chasse, élevage des bestiaux, agriculture. Le récit biblique place ces deux dernières occupations à l'origine même de la race humaine, écartant ainsi de l'histoire des premiers sages ou des premiers âges l'idée d'un état sauvage. On a voulu voir aussi dans notre récit un mythe représentant la lutte des pâtres préférés de Jéhovah, des agriculteurs qui menacent de les détruire, mais quel intérêt aurait eu un auteur israélite appartenant à une nation essentielle agricole, de plus du tout nomade, et ferait-il agriculture au profit de l'élevage du bétail? Puis pour l'auteur lui-même, l'agriculture et l'institution divine existaient même avant la chute de l'homme, que tu peux regarder dans Genèse 2,15. Et c'est pour ça qu'après, dans le verset 3 à 5, l'histoire raconte qu'après un certain temps, Caïn offrit des produits de la terre en oblation à l'Éternel. Et Abel, ayant offert lui aussi les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel regarda Abel et son oblation et son offrande, et il ne lui avait pas regardé Caïn et son offrande.
Et Caïn fut fort en colère, irrité, et son visage fut abattu. Et c'est pour ça que dans cette expression, au bout de quelque temps, on voit maintenant qui permet d'envisager une augmentation considérable de leur population du monde pendant que ce temps Caïn et Abel reçurent certainement la révélation qu'un pécheur ne saurait s'approcher de Dieu, du Dieu saint, sans effusion de sang, d'un sacrifice offert à sa place. Rejetant cette révélation, Caïn présenta une offrande non sanglante composée de fruits et de légumes, tandis qu'Abel, ajoutant sa foi au décret divin, sacrifia des animaux, expression de sa foi et le moyen de sa justification, et le fait apporter un des premiers-nés de son troupeau, exprima sa conviction que l'Éternel est digne de ce que l'homme possède de mieux. L'offrande d'Abel annonce aussi la mort substituée de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons donner tout ce que nous possédons de mieux à Dieu et pas donner ce que nous avons en plus. Dieu veut le meilleur de nous. C'est pour ça que dans ses premiers sacrifices, il ne paraît pas que ces sacrifices aient été réclamés par Dieu lui-même. Ils furent la manifestation spontanée d'un sentiment humain, car la reconnaissance pour les bienfaits reçus et les désirs obtenir la renaissance pour les bienfaits reçus et le désir d'obtenir de Dieu de nouvelles faveurs en s'efforçant de combler la séparation établie par le péché entre Dieu et l'homme. Et après un certain temps, littéralement, à la fin des jours, cette expression peut signifier en hébreu soit un temps indéterminé, soit une année, plusieurs, car plusieurs interprètes adoptent ce dernier sens et traduisent à la fin de l'année, c'est-à-dire au moment de la récolte, mais le premier sens nous paraît le plus naturel, un certain temps d'après qu'ils eurent commencé à exercer leur vocation. L'offrande, le mot employé « misha » est celui qui sert à désigner dans la loi de l'offrande. L'offrande non sanglante, mais ce mot n'a pas encore ici ce sens technique et sert à désigner aussi le sacrifice sanglant d'Abel. Et ce dernier dut être un holocauste, un sacrifice dont la victime était entièrement brûlée, car selon toute probabilité, les hommes ne se nourrissaient pas encore de viande. Et là, nous voyons que l'Éternel regarda cette expression figurée, exprimée sous une forme tirée de relations humaines, l'idée que l'offrande d'Abel fut agréable à Dieu et d'accepter de lui. Et on regarde volontiers ce qui plaît à Dieu, tandis qu'on détourne les yeux de ce qui nous repousse. Car l'Éternel doit avoir manifesté par un acte extérieur perceptible aux deux frères son contentement et son mécontentement. Le texte ne dit pas qu'il fut ce signe. L'un ont supposé que l'Éternel apparut pour leur manifester lui-même son sentiment. D'autres ont pensé que l'Éternel fit descendre le feu du ciel sur l'holocauste d'Abel, comme il fit descendre plus tard sur celui d'Élie au Carmel, en signe d'acceptation de l'offrande. Là, nous avons les deux opinions qui sont admissibles. Mais là, en vertu de quoi? Que l'offrande d'Abel était, frères et sœurs, était-elle plus acceptable que celle de Caïn? On peut supposer qu'elle avait été préférée à cause de l'effusion du sang, qui était une marque de repentance
est la preuve du besoin de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais nous ne sommes pas autorisés à transporter ici les notions de la loi mosaïque. Si Caïn n'offre pas de victime animale, c'est tout naturellement parce qu'il ne veut présenter à l'Éternel des produits de son travail. Il faut plutôt chercher de la raison, la préférence divine, que dans la disposition intérieure de Caïn et d'Abel. Et nous pouvons comparer ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux 11.4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un excellent sacrifice. Et il a fait avec la foi. Et au milieu de la foi, nous devons faire des sacrifices à Dieu. Sans foi, nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu. C'est la foi qui a fait un excellent sacrifice à Dieu. La foi d'Abel. Et là, nous trouvons déjà ici la différence qui se reproduit perpétuellement entre les actes de culte dictés par la reconnaissance qui se sont l'expression du don de soi-même et ceux qui au contraire doivent servir à dispenser l'odorateur du don de son cœur. Dès les premières pages de la Bible, nous pourrions voir donc et nous pouvons établir et la formaliser, condamner, car le seul indice extérieur du sentiment d'Abel en opposition à celui de Caïn se trouve peut-être dans les mots des premiers-nés et de leur graisse, tandis que pour Caïn, il était dit seulement des produits de la terre. Et nous pouvons traduire, et nous pouvons voir cette traduction qui rend exactement le temps du texte hébreu. Regarda, quand le verset 4 n'avait pas regardé. Le verset 5 nous dit, c'est alors que Caïn vit l'offrande d'Abel. Caïn vit l'offrande d'Abel. Au verset 4, il n'a pas regardé. Au verset 5, il a regardé et Caïn vit l'offrande d'Abel, qui a été acceptée et qu'il remarqua l'indifférence de Dieu à l'égard de la sienne, et il s'est mis en colère et s'irrita. Son débit naquit donc de la jalousie, cette douleur-là, ce que l'apôtre Paul appelle de la tristesse selon le monde qui produit la mort, dans 2 Corinthiens 5.10, car les mauvaises dispositions de son cœur ne manifestaient pas du premier moment que par l'abattement sinistre qui se peint dans son visage, mais cet abattement, c'est le présage de son mauvais désir. Et dans le verset 6, il dira que l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et au verset 7, il dit, « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé, ne seras pas-tu accepté, et si tu fais pas bien, le péché se tient devant ta porte, et son désir va vers toi, et toi tu dois dominer sur lui, et pas le péché qui domine sur toi. » Là nous voyons que Dieu fait un avertissement à Caïn. Ici encore, comme après la chute du premier homme dans Genèse 3.9, Dieu ne laisse pas le pécheur à lui-même. Il consent à lui parler pour le rendre conscient de sa faute et de l'empêcher de se plonger plus en avant dans le mal. Car plusieurs ont pensé que ces paroles étaient simplement la voix intérieure de la conscience chez Caïn. Mais après son crime, la même voix se fait entendre, et cette fois-ci, il y a un entretien qui ne peut être celui du cœur de l'homme avec lui-même. C'est pour ça que la colère et la jalousie de Caïn étaient la racine d'un meurtre. Et Dieu l'a mis en garde avec amour pour être compris de plusieurs façons. Il lui dit, si tu agis bien, en lui disant, si tu te repentis, tu pourras
relever la tête et être délivré de ta colère et de ta culpabilité. Mais attention, si tu fais mal, en disant, si tu persistes dans la jalousie et dans la haine sur Abel, le péché va se coucher devant ta porte, prêt à te détruire. Et le désir de dire qu'il y a dans ton cœur, c'est de tuer Abel et se porte vers toi en disant que là, tu dois reconnaître que ton autorité d'aîné. Mais attention, car le péché veut te dominer. Alors, pour pas que tu sois dominé par le péché, agis dans le bien, répands-toi. Car si tu agis bien, d'après l'ancienne version grecque, en disant, si tu agis bien et si tu offres correctement, ne te seras-tu accepté par Dieu? Bien agir se rapporter à l'offrande, tandis qu'Abel a bien agi en se réfugiant derrière un sacrifice agréé par Dieu. Caïn a mal agi en présentant une offrande non sanglante. Ça veut dire que c'est un faux culte à l'origine de toute mauvaise conduite intérieure. Si tu agis bien, tu seras accepté. Mais si tu agis pas bien, le péché est devant ta porte et le désir de tuer ton frère se porte vers toi, à toi de dominer ce désir en te repentant. Et si tu agis mal, un sacrifice d'expiation se tient devant ta porte. Autrement dit, un remède était à sa disposition s'il le voulait. Alléluia. Car Dieu veut donner à Caïn l'assurance que rien n'est encore perdu. Que rien n'est encore perdu, mais quand même son sacrifice n'a pas été accepté et que son révèlement ne dépend que de lui. Si tu fais le bien, on pourrait entendre ces mots dans ce sens. Si tu renonces à tes mauvaises dispositions contre ton frère, encore maintenant tu seras reçu. Mais il vaut mieux leur donner un sens plus général. Si tu es animé de bons sentiments comme l'Abel, tu seras aussi reçu, aussi bien que lui. Car la jalousie de Caïn peut faire tuer son frère. Et Dieu s'oppose à son impartialité. Ne seras-tu pas accepté par Dieu? Ton offrande ne sera-t-elle pas acceptée, lui dit Dieu? L'expression hébraïque ainsi rendue signifie proprement enlèvement ou élévation. On pourrait donc traduire qu'il n'y aura-t-il pas d'enlèvement de ton péché, ou y aurait-il pas d'élévation de ton visage qui est maintenant abattu? Mais on peut trouver aussi dans ce terme la notion souvent employée en hébreu de accepter la figure de quelqu'un pour dire lui faire un bon accueil, le recevoir favorablement. C'est là le sens rendu dans la traduction qui nous paraît la plus naturelle. Et si tu ne fais pas le bien, si tu es animé de mauvais sentiments, là nous pouvons comprendre et nous traduisons par faire le bien implique pas nécessairement l'idée d'une action extérieure. Car le péché nous parle du péché, car nos anciennes versions parlent de la peine du péché. Ce sens est grammaticalement possible puisque l'hébreu n'a qu'un mot pour désigner le péché, de la peine du péché. C'est le dernier mot du verset. Et toi, tu dois dominer sur lui comme incompatible avec ce sens. On voit l'image, se tient l'image ici employée par le texte original que celle d'une bête féroce accroupie pour guetter une proie. Ainsi, le péché n'attend qu'une constance favorable pour s'emparer de celui qui entretient un mauvais sentiment dans son cœur et lui faire commettre l'acte qui l'achèvera de le perdre. Et si nous comparons cela au premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, quand il dit « à la porte », de la demeure du méchant, aussitôt que la porte s'ouvrira, l'ennemi va se précipiter. Il va se précipiter. Et ici, nous voyons dans l'Azérien
le mot rabbi, signifie comme le mot hébreu robek, employé ici comme celui qui tient en embuscade et sert à désigner une des principales classes de démons que Dieu les réprimande. Et là, nous pouvons comprendre qu'une inscription qu'uniforme contient sur le démon, car le passage de suivant parle « eux à la porte ne les retient pas, la barre de la porte ne les repousse pas. Dans la porte, ils s'introduisent comme des serpents. » Ces démons-là s'introduisent comme des serpents devant ta porte, devant ton cœur. Son désir te tend la main vers toi. Même l'expression que dans la substance prononcée sur la femme dans Genèse 3,16, le péché vise à s'unir intimement à l'homme pour ne plus faire qu'un avec lui. Et cette notion du péché avec l'homme qui caractérise ce que dit dans Jacques 1,15, chez Caïn, l'union n'était pas encore consommée. Mais de là, la parole suivante, quand lui dit, tu dois dominer sur lui. Caïn doit veiller devant sa porte, afin de ne pas laisser entrer cet ennemi, ce diable, ce serpent. Car le moyen pour cela, ça serait de renoncer à sa jalousie et à sa colère et se repentir. Mais dans cette lutte et dans la lutte contre l'adversaire annoncée dans 3,15, la victoire est toujours possible à l'homme grâce au secours divin qui est à sa porte au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que le verset 8 dira: Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva comme qu'il était dans la campagne, et que Caïn s'élèvera contre Abel, son frère, et le tua. Et le tua. Caïn ne tient pas compte de l'avertissement de Dieu qui a, au lieu de dominer sur le péché, il laisse le péché dominer sur lui. Et Caïn parla et dit cela, et fait entendre les indications de ce qui fut dit. Les anciennes versions ont supplié ici les mots « allons dans la campagne ». Voilà ce qu'il a dit Caïn. Allons dans la campagne. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire parce que l'objet dit peut assisement se tirer du fait raconté. Ensuite, il arriva. Il s'éleva contre son frère. Le mot frère est répété dans l'intention 4 fois dans le verset 8 et 9 pour faire ressortir l'horreur du crime. Et là, nous voyons, frères et sœurs, qui résulte de que la parole précédente, que l'agression était préméditée. Cependant, Caïn ne supposait pas être que des coups portés de son frère occasionnellement, car dans sa mort, il n'y a pas moins un meurtrier, selon la parole de première épître de Jean 3, chapitre 3, versets 12 à 15, qui déclare « Quiconque haït son frère est meurtri ». C'est pour ça que l'apôtre Jean indique en même temps la mobilité du crime de Caïn. C'est pour ça parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Abel nous paraît donc comme le premier martyr de la justice. Quoique mort, il parle encore de lui dans Hébreux 11, 4. Et là, tu vas me dire, on est confondu en voyant avec quelle rapidité le péché arrive dans la première famille humaine, au dernier excès. Caïn s'est laissé dominer par ses mauvais sentiments. Il est ainsi devenu le premier membre de la postérité du serpent qui entre en lutte avec la postérité de la femme. Et c'est pour ça que l'Éternel dit à Caïn, ou Abel, ton frère, je ne sais pas
Suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère qui crie à moi de la terre, et maintenant tu es maudit de la terre qui t'a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, il te donnera plus de son fruit. Tu seras errant, vagabond, fugitif sur cette terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est plus grande que je ne l'ai pas pu supporter, je ne peux plus la supporter. Et voici, tu m'as chassé aujourd'hui au-dessus de la face du pays, et je serai caché devant ta face. Je serai errant, fugitif sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui répond, c'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour quiconque le trouverait ne le frappait pas. Et Caïn sortit devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient de l'Éden. La même voix fait un jugement, et cette même voix qui avertit avant le crime, juge après qu'il ait consumé ce crime. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni de cette même. Après la chute d'Adam, il interroge le coupable pour l'amener à confesser sa faute. Je ne sais pas. Adam, interrogé après son péché, avait avoué en tremblant, tout en cherchant de s'excuser. Caïn lui ment effrontément et brave Dieu, en ajoutant la parole ignorique. Suis-je le gardien de mon frère? Si Dieu avait voulu répondre à la question de Caïn, il aurait certainement fait par affirmatif. Il aurait dit oui, car tout homme est le gardien de son prochain. Car il lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère qui crie à moi de la terre. Caïn, ayant refusé d'atténuer son crime en avouant à l'interrogatoire, fait place à la sentence. Qu'as-tu fait? Question indignité qui entend aucune réponse. Elle a pour but de faire rentrer en lui-même le coupable endurci. J'entends le sang, la voix du sang de ton frère en criant vers moi. Aucun témoin ayant vu le meurtre, Caïn avait cru pouvoir le cacher en le niant, mais il doit se convaincre avec effroi que toute science de la toute présence de Dieu, le sang d'un innocent répandu à la surface de la terre, crie vers le ciel, le siège du juge suprême, jusqu'à ce qu'il voit soit vengé. Nous pouvons comparer ceci avec Job 16, 18 et Isaïe 26, 21, en disant que tu es maudit. Tu es maudit. L'abréviation de la faute correspond à celle de la peine. Ce n'est plus comme pour Adam, la terrible, et que la terre était maudite à cause de l'homme, mais Caïn lui-même est maudit par la terre. On a entendu ces mots dans un sens loin de la terre, en plus que la terre maudite, dans Genèse 3, 17, dans le sens naturel, par la terre, non comme si elle pouvait maudire, mais parce qu'elle devient l'instrument de la malédiction divine, en qu'elle ne peut plus supporter le meurtrier. Et nous pouvons comparer cela dans Lévitique 18, 25 à 28. Car l'abréviation de la malédiction adressée à Adam, tu n'en tireras ta nourriture avec le travail de son fruit, écrit dans Genèse 3, 17. Maintenant tu vas être errant, fugitif, vagabond. Il ne réjouira du repos nulle part, car la terre ne lui rendra plus de fruits de son travail, et il est le trouble étant partout dans son cœur. Il y avait le trouble de partout. Alléluia. Car Abel était fou de rage, jaloux, et Caïn ne tardera pas à passer à l'acte. Il avait assassiné son frère par jalousie. Combien de fois dans les églises nous tuons nos frères par jalousie et nos sœurs, parce que nous voulons son poste. Ah, moi je veux prendre la place de la chorale, moi je veux prendre la place du frère qui s'occupe des jeunes. Des fois nous tuons par jalousie nos frères, avec des mots, avec des paroles. Nous sommes des meurtriers spirituels. Et il avait assassiné son frère, Caïn,
Abel est mort, mais il témoigne encore aujourd'hui que la vie de la foi, il a vu une vie dans la foi en Dieu et qui lui a compté, c'est la foi qui se trouve dans Hébreux 11.4. Lorsque cet Caïn répondit d'une manière insolente et impertinente à la question aimable de l'Éternel, celui-ci prononça un jugement à son égard qui ne pourrait gagner sa vie en cultivant le sol, mais il serait un vagabond dans le désert. Et c'est pour ça que dans le verset 13, il est dit « L'Éternel, ma peine est plus grande que je ne peux pas la supporter. » La plainte que nous voyons là de Caïn révèle un remords motivé par les conséquences de son péché et non par sa propre culpabilité. Néanmoins, même à cet instant, l'Éternel Dieu, rassurera à Caïn, qui craignait pour sa vie, en mettant un signe de protection sur le fugitif, en maudissant quiconque le tuerait. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel le plus tristement possible, et c'était là le plus triste départ qui soit inscrit dans la Bible, dans le livre de la Genèse 4. Quelle différence entre la parole du verset 9 et celle du verset 13 et 14. L'audace a fait place à un lâche abattement. Ma peine, je ne peux pas la supporter. Mon péché est plus grand qu'on ne le peut pas porter. Sur cette relation entre les deux idées, le péché et la peine du péché, en hébreu, nous pouvons le voir dans le verset 7 et prendre une note que plusieurs interprètes traduisent dans le mot nassa, qui veut dire porter. Par pardonner, ce sens grammatical possible, mais ne s'accorde pas avec des sentiments exprimés par Caïn dans le verset 14. C'est la crainte, non le repenti, qui lui inspire ces paroles. Et Caïn fut chassé en disant « Aujourd'hui tu m'as chassé de dessus de la face du pays et je serai caché devant toi, ta face, et je serai fugitif sur la terre. Mais il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » Caïn s'exprime les craintes qui lui fait éprouver une sentence divine, sans le doute avec l'espoir d'obtenir un adoucissement de sa peine. Au-dessus de la face du pays, il doit quitter la contrée où il a vécu jusqu'alors et avancer dans l'inconnu. Qu'il redoute qu'on comprenne cette crainte chez un homme qui ne sait pas ce qu'il y a au-delà de l'horizon, qui borne sa vue. Il dit « Je serai caché devant ta face ». Caïn encore a le sentiment que c'est Dieu qui provient tout le bonheur et que toute la sécurité. Aussi redoute-t-il de s'éloigner du pays d'Éden, le lieu où Dieu se manifeste aux hommes. C'était une croyance générale dans l'Antiquité, mais au sein de la race humaine élue, que Dieu habiterait, mais en dehors du lieu de ses révélations. Jacob, quittant la maison de son père, était étonné que Dieu soit avec lui à Bethléem. Et là, nous voyons la même pensée qu'il y a dans le Genèse 28.16 et à Jonas 1.3. Quiconque me trouvera me tuera. On s'étonne de cette réflexion de Caïn qui oppose l'existence d'autres hommes, et plusieurs interprètes ont cru pouvoir en tirer la conclusion primative que ce morceau devait se trouver à une place plus avancée du récit. Mais Caïn ne connaissait pas la contrée où il avait vécu jusqu'à qu'il pouvait fort bien se représenter la terre où il allait être vagabond et fugitif, comme habité par d'autres hommes. Dans tous les cas, il devrait trembler de rencontrer Adam, le vengeur naturel d'Abel. Et l'Éternel lui dit encore, c'est pourquoi si quelqu'un te tue, si quelqu'un tue à Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, comme quiconque qui le trouverait ne le tuerait point. L'Éternel voit quelque chose de légitime dans la crainte de Caïn.
et le rassure. L'humanité ne devait être constituée en société à la peine capitale, instituée d'après le déluge dans Genèse 9.6. Jusqu'alors, la justice divine se réserve à la seule droit de punir le meurtrier. Dieu a voulu, dès le premier meurtre, couper court à la vengeance individuelle. Et c'est pourquoi tu as raison, lui dit Dieu. Tu devrais être ainsi. Aussi vais-je faire ce qui est nécessaire pour l'empêcher, lorsque même que la crainte de Caïn ne serait pas fondée dans cette parole de l'Éternel, le signe qui place sur lui aurait leur raison d'être. Leur but serait de le rassurer. L'Éternel témoigne ici à Caïn une compassion semblable à celle qu'il avait montrée à Adam et à Ève en s'occupant encore d'eux après leur chute. Sera vengé 7 fois, dit l'Éternel. On a parfois entendu ces mots dans ce sens que le meurtrier de Caïn serait puni par la mort avec 7 ans ou avec 7. Le mot 7, puni de mort avec le mot 7 fois de ses proches, ou la vengeance exercée sur ses descendants jusqu'à la 7e génération. Le sens tout simple est que l'Éternel se changera, infliger à cet homme-là des tourments 7 fois plus douloureux que ceux dont il souffre Caïn. Et Dieu lui mit un signe sur Caïn. Caïn lui a mis un signe, Dieu, sur lui. Si quelqu'un a entendu ce passage dans ce sens, que Dieu donna à Caïn un signe pour confirmer la promesse qu'il venait de lui faire. Mais ce signe n'aurait servi qu'à rassurer Caïn et non empêcher qu'il devienne l'objet de la vengeance qu'il redoutait. Car ce signe était sans doute une expression particulièrement sinistre où les traits du meurtrier et du maudit se sentent désarmés devant une figure contractée par le remords ou par la folie, que nous pouvons comparer dans 1 Samuel 21.13, où David contrefait l'insensé pour échapper à la mort. Cette supposition nous paraît plus naturelle que celle des lettres écrites sur son front ou d'un vêtement particulier. Et c'est pour ça que Caïn sortit devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Et là, nous pouvons comprendre que devant l'Éternel, au pays d'Éden, où l'Éternel s'est révélé, et là, il part à Nod, à l'est, à l'orient de l'Éden. Ce nom inconnu géographiquement signifie bannissement. Nod signifie banni, bannissement. Il appartient de la même racine que le mot nat, fugitif, qui se trouve dans le verset 12 et 14 de la Genèse. Il désigne donc la terre d'exil. Et c'est là que les familles descendues d'Adam et la généalogie canaïtite s'est prononcée. Car l'histoire de ces deux familles nous a donné sous la forme de généalogie dans lesquelles elles sont sous la forme généalogique dans lesquelles sont insérées quelques notices biographiques. La généalogie sont ainsi pour dire la charpente de la Genèse dans l'histoire des temps primitifs, du chapitre 1 à 11. Elles sont le lien vivant qui rattache ici les grandes périodes les uns aux autres. Le déluge rattache à la création, à la chute par la généalogie du chapitre 4 à 5, l'histoire d'Abraham au déluge par celle des chapitres 10 à 11. Et nous voyons ici un trait qui est caractéristique, à chaque fois, l'auteur commence par la généalogie de la race humaine qui est éliminée de l'histoire du royaume de Dieu pour s'arrêter à la race élue de Dieu. La généalogie des Cananéites précède celle des Sétiques, celle des Saphachites, des Chamites, précédant celle des Sémites, et de même plus tard celle d'Ismaël,
qui précède l'histoire d'Isaac dans Genèse 25, versets 12 à 18, et celle d'Isaü, l'histoire de Jacob dans le chapitre 36. Les deux généalogies du chapitre 4 et 5 présentent des différents styles qui font supposer qu'ils appartiennent à deux auteurs différents, car la première de la continuation du récit jéhovistique est commencée dans la Genèse 2.5 et prolongée jusqu'au chapitre 4 de la Genèse. À la seconde chapitre 5 de la Genèse provient de la même source que le chapitre 4, tandis que l'auteur jéhovaviste énumère les noms des patriarches en rattachant ici et là-bas l'un entre eux, un fait historique car l'auteur rapporte sous forme monotone l'âge où chaque patriarche eut son premier fils, le temps qu'il vécut après la naissance de ce fils, à la somme totale des années de sa vie, le genre de cette plus anecdotique, celui le plus officiel, mais ce qui étonne, ces deux généalogies ressemblent, plusieurs noms apparaissent dans les deux. Voici deux séries face à l'autre. Nous voyons Adam, homme, Enoch, homme, Caïn, Kénian, Enoch, Malek, Irak, Shechem, Masoulesh, Enoch, Mathusalem, Mathusela, Lémec, Noé, Jabal, Jubal, Tuben-Caïn, Sem, Cham et Chafet. On voit ici, dans tous les noms que je viens de prononcer, on voit que d'un côté comme de l'autre, il y a 7 générations et l'autre 10. Et que le dernier membre de chacune des familles, ou chacune de ces deux séries, se raffirme en 3. Il est fort possible que ces chiffres, si un suscite 10, 17, 3, ne soient pas accidentels et pour but de faciliter la mémorisation et de comparer les 3 récits des 14 générations dans la généalogie qui se trouve dans Matthieu chapitre 1. Mais dans ces généalogies, aurait-elle pas la prétention d'être complète, car la ressemblance des noms, frères et sœurs, des bons nombres de critiques qui ont conclu que dans la tradition primitive, il n'existerait qu'une seule généalogie des descendants d'Adam. Cette généalogie primitive transmise de génération en génération serait motivée en passant par la bouche en bouche, de bouche à bouche, et aurait fini par exister sous 2 formes. Donc l'une aurait été rédigée par l'auteur, l'autre par l'auteur et le rédacteur de la Genèse les aurait reproduites, toutes les deux, sans se douter de leur communauté d'origine. Et les divergences du détail nous montrera si cette supposition est admissible. Et c'est pour ça que Caïn a connu sa femme et elle conçut et elle enfanta son fils Enoch. Et il bâtit sa première ville qu'il appela le nom de son fils, Enoch. Caïn, comme je vous ai dit, a épousé sa femme. Ça devait être une parenté du même sang, comme le mentionne ici dessous dans Genèse 4.3, qui implique le laps de temps nécessaire de l'accroissement de la population qui se trouve dans Genèse 5.4. Ici, elle affirme explicitement que Adam eut des filles et des fils à cette époque. À cette époque très lointaine, le mariage entre parents proches n'était pas encore interdit, ni risqué sur le plan génétique. Mais le verset 17 à 24 dresse la liste des descendants de Caïn, mentionnés sur toute une série de premières. La première ville appelée Enoch, le premier cas de la polygamie, les débuts de l'élevage du bétail, les débuts de l'art musical et de la ferronnerie, la première chanson consacrée à la violence et à l'effusion de sang. Et dans cette chanson, Lémec explique à ses femmes qu'il a tué un jeune homme en légitime défense, mais ce meurtre n'ayant pas été prémédité,
comme lorsque Caïn tua Abel, il serait beaucoup plus à l'abri des représailles que Caïn. Caïn connut sa femme, comme j'ai dit, et que la femme de Caïn était une fille d'Adam, car la Genèse n'a pas la prétention d'énumérer tous les enfants du premier couple humain, mais elle dit, en expressant dans Genèse 5.4, Adam engendra des filles et des fils qui ne sont pas nommés. Et le mariage entre ses frères et sœurs s'imposait aux origines de l'humanité qui n'avait pas encore les inconvénients qu'il pouvait marquer ou manquer d'avoir à une époque plus avancée. Car la force vitale des parties de l'humanité existait chez le premier homme, et jusqu'à un certain point encore chez ses enfants, et dans toute sa plénitude. Mais une fois qu'elle ne fut répandue dans un grand nombre de branches, elle dut tendre de chaque union se reconstituer par le rapprochement des éléments opposés. Et là nous voyons qu'Enoch, celui qui est initié ou qui est initié, ce nom que Caïn donne à la fois à son fils et à la ville qui bâtit, signifie-t-il peut-être que son fils sera initié au progrès de la civilisation dont la construction de la ville marque le point de départ? Ce verset où ce nom revient dans la généalogie de Seth, dans laquelle Jacob, à la personne du premier-né de Ruben, et chez les Madianites, il bâtit une ville. Il fut bâtissant. Il commença sans doute à la construction que ses enfants constituaient après lui la notion de la ville, après l'Antiquité désignait simplement un endroit habité, protégé par une muraille. Et on a vu ici, frères et sœurs, dans ce passage, une contradiction dans le verset 12 où l'Éternel condamne Caïn d'être errant et fugitif de la terre, et qu'on a conclu que la fin du chapitre est tirée de notre document du commencement. Mais Caïn était si scrupuleux que la parole de l'Éternel l'empêchait à chercher et à se donner une demeure fixe. Mais on peut voir précisément dans cet acte de Caïn une tentative échappe à la malédiction divine, et même ainsi qu'au moins rester fugitif étranger par rapport au lieu qu'il habiterait son Père. Et là, on a cru, frères et sœurs, on a cru avoir retrouvé le nom de cette première ville, celui de plusieurs localités orientales. C'est le nom de Anuktak. Anuktak, dans la terre d'Élan, à l'est de Mésopotamie, qui pourrait le rapprocher avec le plus vraisemblablement, non seulement à cause de l'analogie de la forme, mais aussi à cause de ce qui est dans le verset 16, que Caïn s'en alla à l'orient de l'Éden. Et c'est là qu'en Irak naquit Enoch. Irak engendra Mathusalem. Et Marouhalem engendra Mathusalem. Et Mathusalem engendra Lémec. Les 3 générations suivantes, énumérées sans aucune indication d'historique. Irak, ce nom signifie peu sûr. Les uns se traduisent par fugitifs, les autres par des citadins. Et cette dernière et mythologique était la vraie. Ce nom serait le vertige d'un progrès dans la vie sédentaire. Et le nom de Mehujael, frappé de Dieu, c'est bien là le sens de ce nom. Il peut lui avoir été donné comme un surnom à la suite d'une mort tragique. Mathusalem, ce nom fait contraste avec la présente signification probablement de l'homme qui est à Dieu. On l'a traduit aussi, mais avec moins de vraisemblable, par l'homme du désir.
Il est possible que plusieurs de ces noms soient le résultat de l'adoption, de l'adaptation d'une forme hébraïque à la forme qu'ils avaient dans la langue primitive. Car le nom de Lémec ne peut s'expliquer d'après l'hébreu, mais en arabe, ce mot désigne jeune homme robuste. Il devient évident que ces récits étaient des mythes inventés par les Hébreux. Tous les noms trouvés dans cette langue et une signification satisfaisante pour eux. Et c'est pour ça que les mecs prirent deux femmes. Le nom était Ada, et l'autre Tisla. Les mecs prirent ces deux femmes car la polygamie, contraire à l'institution divine primitive, s'introduit dans l'humanité. Aux yeux de l'auteur, ce n'est certainement pas bien. Ce n'était pas un bien, puisqu'il caractérise que Lamech était un homme brutal et sanguinaire. De ce même, il prouve cependant que l'institution du mariage subsistait entre cette époque plus sombre de l'histoire de l'humanité primitive. Ada, qui signifie ornement, et Tisla, qui signifie ombre. Les noms de ces deux femmes sont exceptionnellement indiqués parce qu'elles sont nommées dans le chant de Lémec. Et c'est pour ça que Ada enfanta Jabal, qui était père de ceux qui habitaient sous les tentes au milieu des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il a été le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tisla aussi a eu des enfants. Tuber-Caïn qui forgeait toute espèce d'instruments tranchants, d'écrins et de fer. Et la sœur de Tuber-Caïn, Narman. Les trois noms Jabal, Jubal, Tubal semblent provenir tous les trois du même verbe Jabal, couler, qui signifie Jabal, qui signifie couler, produire. Néanmoins, leurs sens sont assez différents. Jabal signifie peut-être celui qui va et qui vient, qui se déplace, tout comme l'eau qui coule, le nomade. Jubal rappelle Jobel, corne de bélier, de l'instrument de la musique. Musique retentissante, peut-être délivre-t-il du même verbe dans le sens de produire ou faire couler du son. Si l'on voulait rattacher le mot turbal au même verbe jabal, on pourrait y voir l'idée de faire couler ou fondre des métaux. Dans ce cas, on pourrait voir du quin, que kou, en arabe forger, la notion du forgeron. Le nom composé Tuber-Caïn indiquerait que ces deux manières d'ajuster les métaux à l'usage de l'homme, et Caïn signifie probablement lance. Le sens du mot composé peut être celui qui fabrique des lances. Et cependant, en représentant des diverses significations, nous devons ajouter que nous sommes complètement dans le domaine de l'hypothèse. Que la famille d'Ada apparaissait dans la vie de nomade et de la musique. Dans tous les temps, il y eut des grands rapports entre l'art musical et la vie pastorale. Chez les Grecs, c'est le Pan, le dieu des bergers, qui passe pour pouvoir être l'inventeur du chalumeau. De même, David était à la fois berger et musicien. Jusqu'alors, il y avait sans doute eu des bergers, Abel par exemple, mais c'est seulement avec Jabal que commence la vie nomade telle qu'elle fut pratiquée dans la suite par les patriarches, telle qu'elle existe encore aujourd'hui chez les Arabes, puisqu'elle n'est plus seulement comme Abel, il n'est plus seulement comme Abel, berger de petit bétail, qui signifie ston, mais de bétail en général, qui signifie mikné. Alléluia. Quand il parle de harpe, de chalumeau, en hébreu, kénok, okap, le premier de ces noms a été donné dans la Bible, un instrument d'accorde, harpe, luth ou siak. Le second est un instrument avant chalumeau ou cornemuse. Jubal commença à fabriquer les instruments à cordes et avant, sans doute sous leurs formes les plus rudimentaires. Tuber-Caïn est le fondateur de l'industrie métallurgique qui fournit l'homme outils agricoles, armes de chasse et aussi armes de guerre. Narman,
Arman, la sœur et la gracieuse, signifie la gracieuse. On ne sait pas trop pourquoi cette fille de Lémec est spécialement indiquée à la tradition primitive où notre récit est tiré, savez, sans aucun doute davantage sur ce conte. Les rabbins ont vu en elle les uns comme la patronne de la toilette et de la coquetterie, les autres femmes de Noé. Et là, nous voyons que Lémec dit à sa femme, Ada et Tissa, entendez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour avoir blessé un enfant, pour m'avoir meurtri. Car Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Ce chant-là de Lémec représente déjà le caractère de la poésie hébraïque qu'on rappelle la parallèle, c'est-à-dire la répétition de la pensée des deux membres de la phrase consécutive. Ce fragment poétique s'était sans doute transmis de génération en génération avec le récit des actions de Lémec et ses enfants et la plus ancienne hymne connue dans un chant de meurtre, rappelons-nous, cependant que le premier élan poétique fut un chant d'amour sous les ombrages du paradis que nous trouvons dans Genèse 2,23. Mais Ada et Tisla, entendez ma voix. Il y a de la vantardise chez ce premier poète. Il faut un public pour faire valoir sa première inspiration. Et nous pouvons nous représenter les mecs brandissant et en parlant ainsi les premiers et la première lance ou la première épée de son fils Tubal-Caïn vient lui faire hommage. J'ai tué. Cette expression ne signifie pas nécessairement que le meurtre a été déjà commis. Le parfait peut servir en hébreu d'exprimer que nous rappelons le présent de l'idée de Lémec indique que par sa lignée de conduite. Dans sa ligne de conduite, nous pouvons voir et nous pouvons remarquer le sens légèrement différent des deux membres du verset. Tuer un homme pour se venger d'une blessure est déjà cruel. Mais tuer un enfant pour une simple meurtrissure, pour une simple blessure, et on peut ajouter la lâcheté et la cruauté qu'il y a qu'un homme complètement dénaturé qui puisse se vanter d'un pareil exploit. Car la garantie de la vengeance de Dieu avait donné à Caïn, et qui paraît misérable dans son descendant, qu'il possède un bien meilleur que son glaive, qu'il tient à sa main, son arme et son Dieu. Avec les mecs, l'insolence de la race caïnite est arrivée à son apogée. La soif de sang et de vengeance à laquelle Dieu avait voulu mettre une dingue ou une digue a franchi les dernières limites. Non seulement l'homme n'hésite pas à répandre le sang, mais encore il en est fait une gloire. Mais quand dans cette contagion, frères et sœurs, dans cette contagion, nous pouvons voir qu'il y aura, qui a été envahi aussi, qui a envahi la race humaine et la race de Seth, et le monde sera mûr pour le jugement. Et dans cette histoire, frères et sœurs, dans cette histoire de la race canaïte, nous présente le développement des arts de la civilisation comme marchant de pair avec l'intention du vice sur la terre. Est-ce que c'est-à-dire qu'aux yeux de l'auteur, le progrès matériel soit un mal? Évidemment que non, car la musique serait un puissant auxiliaire de culte dont nous allons voir l'origine dans la race des sectiques. Et l'habilité dans le travail des métaux est considérée par l'Écriture comme provenant de l'action de l'Esprit de Dieu dans l'homme qui se trouve dans l'Exode 31:3. Et notre récit, frères et sœurs, notre récit montre seulement que la plus grande prospérité matérielle n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée de la crainte de Dieu.
et qu'elle n'empêche pas l'humanité de courir à sa perte. Dès les premières pages de l'Écriture, car l'Écriture nie l'identité que le monde sans Dieu établit encore aujourd'hui entre la prospérité terrestre et le bien réel. On s'étonne peut-être que ce soit au sein de la race rebelle qui naissent toutes les grandes inventions. Mais il n'y a rien là que de naturel, car les hommes qui s'éloignent de Dieu se sentent remis à eux-mêmes et ne peuvent plus compter que sur leur propre habileté. Et ce sentiment uni à l'amour et de la jouissance les pousse à mettre en œuvre toute l'intelligence dont ils sont capables de se protéger, de se créer une existence commode ici-bas. Et de là naissent les arts de la civilisation qui sont cependant voulus de Dieu, car la tâche de l'homme étant dès d'abord de dominer sur la nature et se ajuster à elle-même. Nous pouvons comparer ça dans le livre de Luc 16, 8. Et puis nous pouvons comprendre ici, frères et sœurs. Nous allons conclure avec cela. Adam connut encore sa femme et il enfanta un fils qu'il appela Sept, car elle a dit « Dieu m'a donné notre prospérité à la place d'Abel parce que Caïn l'avait tué. » Et sur ce tableau, en agissant et en saisissant, se détache la lignée pieuse de Seth, lignée dans laquelle le Messie naîtra un jour, à partir de la naissance d'Enoch, qui signifie frêle ou mortel. On commença à se servir du nom de l'Éternel, Yahvé, pour désigner Dieu, ou peut-être à invoquer le nom de l'Éternel dans un culte public. Cette généalogie est sûrement pas composée d'un seul jet. En passant du chapitre 4 au chapitre 5, on frappe à différents styles. Et surtout les huit premiers versets du chapitre 5 ne sont que des répétitions sous une autre forme du verset 25 et 26 du chapitre 4. Car cela, et seulement cela, ces deux versets appartiennent sans doute ici à un récit qui commence dans Genèse 5. Ils ont été conversés pour le rédacteur à cause de la précieuse mention qui contiennent ceci. Alors on commença à évoquer l'Éternel. Et quand le chapitre 5, par contre, appartient à l'auteur et dit le même écrit et le récit de la création dans Genèse 1.1 et dans Genèse 2.4, qu'il est ainsi que la généalogie de cette pique était aussi contenue dans le document, quoique le rédacteur de la Genèse n'est pas transmise telle qu'elle se trouvait dans le document. Ce qui ressort le plus évident encore si l'on reproche que le Genèse 4, 25, 26 et le passage Genèse 5, 22, qui appartient aussi au même auteur, racontent la naissance de Noé. Et il se mentionne les trois premiers et les 3 dixièmes membres de la généalogie. Évidemment, étaient indiqués 6 membres intermédiaires. 7 signifie remplacement. Il vient d'un verbe qui signifie placer, établir à la place d'Abel. Caïn, maudit de Dieu, n'existe plus pour sa mère. Et c'est pour ça qu'on va conclure avec ce verset 26, le dernier, qui dit « Et Seth aussi naquit, et à Seth aussi naquit un fils, et l'appela Enoch. Ce fut alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Enoch, du verbe anash, il signifie être faible, malade. Enoch signifie l'homme, mais avec la notion de faiblesse. Ce fut alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, tandis que la lignée des Canaïtes commence le travail d'une civilisation purement terrestre. La race des sceptiques jette les premières bases du royaume de Dieu.
L'homme connaissait Dieu dès l'origine et il s'entretenait avec lui, mais ces entretiens ne constituaient pas proprement un culte. Il semble que le culte n'ait pas été constitué au moment où l'homme sentit toute faiblesse et par conséquent la distance immense qui le sépare de Dieu. En effet, cette notice est placée immédiatement après la naissance d'Hénoch, dont le nom rappelle l'impuissance humaine. Et là, nous pouvons voir l'auteur nous montre ici jusqu'où remontent les origines de ce culte de l'Éternel qui est transmise des premières origines de l'humanité par Sem, que nous pouvons trouver dans Genèse 9, 26, puis dans Abraham, dans Genèse 12, 8, dans Genèse 13, 4, dans Genèse 21, 33, et les patriarches du peuple d'Israël sur l'emploi de Jéhovah comme nom donné à Dieu avant l'Exode chapitre 6, verset 3, mais que nous pouvons comparer ce que nous avons dit dans Genèse 4, chapitre 4, verset 1. Il nous semble, du reste, que dans ce passage-ci, l'accent n'est plus sur le nom de Jéhovah, mais sur l'acte d'invoquer. Ce que l'auteur veut rapporter, c'est que son commença alors à invoquer le nom de l'Éternel. Si l'appel de cette divinité Jéhovah, c'est qu'il lui a donné ce nom à tous les cours de son récit, sans tenir compte des progrès de la révélation divine mentionnée dans Exode 6.3. Car l'auteur, au contraire, dans le but de les présenter dans les alliances successives de Dieu avec son peuple, évite de donner de Dieu ce nom à Jéhovah avant l'établissement de l'alliance dans laquelle ce nom correspond. Du reste, frères et sœurs, du reste, il est bien probable que nous avons dit que dans les langues que parlèrent Seth et Hénoch, Dieu ne s'appelait pas ni Jéhovah ni Elohim. Quoi qu'il que soit cette question, l'auteur, en plaçant cette notice à cet endroit, a voulu établir un contraste entre la race de Caïn, qui aboutissent à l'audacieux Lémec, pour qui Dieu n'existe plus, et celle de Seth, où le nom de l'Éternel est invoqué. Ainsi, on continue à se manifester à travers de l'histoire de l'humanité, avec l'opposition entre la postérité de la femme et celle du serpent, dont nous avons déjà vu une première réalisation dont la personne de Caïn et d'Abel était cette parole. Et pour ainsi dire, le texte de toute la généalogie au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture d'aujourd'hui, dans la lecture du jour, dans Radio Parole Vivante, c'était le livre de la Genèse, chapitre 4. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et dans votre esprit, et que le Saint-Esprit vous accompagne où ce que vous y allez. Et je vous dis à la prochaine lecture du jour. La prochaine fois, nous verrons et nous comprendrons le chapitre de la Genèse, le chapitre 5. Amen. Que Dieu vous bénisse et au prochain programme. Shalom.